Aujourd'hui, on fait des pâtes. Des rigatoni, saucisses et brocolis. Bien entendu, on a besoin de saucisses. Très souvent, ces pâtes-là, on utilise des saucisses italiennes, piquantes ou douces. Et vous avez remarqué, ceux qui me suivent régulièrement, que j'ai tendance à relever mes plats. Alors, j'ai décidé cette fois-ci de demander à mon saucissier de me donner plutôt des saucisses 3 poivres. Ici, faites attention, on a une conserve, une grosse boîte de tomates en dés, puis on a des tomates italiennes fraîches en dés. C'est une question de choix. Vous aimez faire la cuisine? Ça ne vous dérangera pas de prendre le temps qu'il faut pour enlever la peau sur les tomates et puis les couper, les épépiner, tout ça. Mais si vous optez pour les tomates fraîches, certain que vous allez avoir un goût différent, ça va être plus agréable. Vous devrez mettre un peu de bouillon de poulet pour compenser le jus qu'il y a dans la canne de tomates qu'il y a ici. On va dans un ou l'autre des cas mettre un peu de pâte de tomate. On va mettre de l'ail, bien entendu. On va mettre de l'origan, basilic. On va mettre une demi-tasse de vin. Et on va mélanger à la fin de la cuisson des pâtes. On va mélanger du brocoli. Et bien sûr, ça lui prend des pâtes, des rigatoni dans notre cas. Et ça va lui prendre un peu d'huile pour la cuisson. Et sur la table, on va mettre du parmesan frais, fraîchement râpé, pour saupoudrer sur notre plat lorsque les plats seront dressés. On va mettre les saucisses au four. Le four est à 350 et souvent on voit sur les recettes qu'il faut piquer les saucisses avant de les mettre au four. Je vais vous avouer que par expérience, je découvre que les chairs, les saucisses deviennent excessivement sèches lorsqu'on enlève tout le gras en les piquant. Alors, je ne les pique pas. Aussi, vous avez remarqué que j'ai 4 saucisses. Alors, vous aurez compris qu'avec les tomates que j'ai ici et 4 saucisses, alors c'est le genre de plat qu'on peut faire au moins pour 4 personnes, parfois 5. Et lorsqu'on est 2, alors on peut, dans 2 jours, 3 jours, apprécier encore une fois là, le même repas. On met ça au four pour 15-20 minutes. Et je dis 15-20 minutes, ça dépend de votre four et tout ça. Mais moi, dans 10 minutes, je vais les tourner de côté. Et je vais attendre un autre 10 minutes, 8-10 minutes. Et après ça, on pourra poursuivre. Alors, nos saucisses ont cuit. Nos saucisses ont cuit pendant 20 minutes. Et si jamais ils n'étaient pas tout à fait cuits, il ne faut pas s'inquiéter puisqu'on va les mettre en petits tronçons d'à peu près 1/2 pouce de largeur. Et on va les sauter dans la poêle ici. Mais en même temps, mon eau a bouilli et je vais mettre les pâtes. Ces pâtes-ci, je ne donne pas les temps parce que ces pâtes-ci, sur la boîte, c'est marqué 12-13 minutes. Mais les pâtes que vous choisirez, c'est peut-être autre chose. Et c'est juste de vérifier. Mais une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que mes brocolis ici, je vais les faire cuire avec mes pâtes dans les dernières 2-3 minutes. Alors même si on me dit 13 minutes ici, moi je vais mettre 10 minutes. Et c'est parti. Je vous ai dit que avec ces saucisses-là et ces tomates-là, on avait pour 4 ou 5 portions. Je suis sûr que la boîte au complet, c'est une petite affaire de trop peut-être, mais je ne prends pas de chance, je les mets tout. De toute façon, je ne saurais pas quoi faire avec les quelques pâtes qui resteraient. Alors voilà, les saucisses sont coupées. Je vais les retirer un peu. Attends ici, toi. Je vais les retirer un petit peu. Ici, ça c'est le même huile d'olive que j'ai là. Un petit peu d'huile d'olive. Et pendant que les pâtes vont cuire, je vais être en mesure de sauter les ingrédients ici. Alors, notre saucisse a fait une coloration. Je vais rajouter l'ail, mais attention, l'ail, il ne faut pas que ça rôtisse, alors ça va être à peine 1 minute. Et pour arrêter la cuisson de l'ail, m'assurer qu'elle ne rôtisse pas, je vais ajouter mes tomates.
et voilà. Rappelez-vous qu'en utilisant des tomates italiennes fraîches, contrairement à l'utilisation de la conserve de tomates en dés, je n'ai pas le jus que j'avais dans la conserve. Alors, je vais mettre un peu de bouillon de poulet. Je vais y aller poliment, quitte à en rajouter. Et je laisse ça aller tranquillement. Tranquillement. Et là, je peux aussi ajouter les autres ingrédients. Écoutez, là, une demi-tasse, ça ressemble à ça, de vin rouge. C'est du vin rouge sec, vous avez compris. Et voilà. Alors, on laisse ça mijoter tranquillement. Et un peu de pâte de tomate. Mais attention, la pâte de tomate, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas l'enlever sans notre omer. Alors, je me fais prendre aussi des fois. Alors, je vais en mettre un peu. Je vais en mettre un peu seulement. Un peu de pâte de tomate ici. On laisse ça mijoter tranquillement. Comme ça. Et je vais rajouter un peu d'origan. Attention, je mets de l'origan parce que je n'ai pas utilisé la saucisse italienne. Et avoir utilisé la saucisse italienne, il y avait assez d'épices dans ça là, pour me satisfaire. Mais dans le cas des saucisses, dans ce cas-ci, c'est au poivre. Alors, j'ai préféré ajouter un petit peu d'origan. C'est de l'origan frais, alors je vais mettre un petit peu de basilic aussi. Je vais baisser mon feu un petit peu pour que ça mijote tranquillement. Je vais rajouter un peu de poivre. Un petit peu de poivre. Ça ressemble à ça. Vous aimez ça plus du poivre, vous en mettez plus. Et là, il faudra que j'ajoute un peu de sel aussi. Et voilà, un peu de sel. Et je vais vérifier les assaisonnements un petit peu plus tard. Je laisse ça aller tranquillement, le temps que les pâtes finissent. Alors, je vais me servir de l'eau des pâtes pour cuire mes brocolis. Alors, mes pâtes, je viens de les goûter, sont encore pas suffisamment cuites. Alors, 3 ou 4 minutes dans ce cas ici, je crois. Alors, je vais pouvoir faire cuire un peu mes brocolis. Et regardez ici comment que... Mon Dieu, ça sent bon, ça. Les pâtes sont essorées. Je vais m'arranger pour avoir mes brocolis, parce que je ne sais pas si je vais mettre toutes ces pâtes-là. Alors, je vais ramasser mes brocolis. Puis après ça, je verrai. Bon, je vais commencer avec ça. Je vais mettre ça ici. Alors déjà, je peux voir que ça fait peut-être 2 portions, 3 portions. Je pense que je vais rajouter un petit peu de pâte. Pas trop, parce que je pense que c'est comme je m'y attendais. Hein. Je vais laisser probablement une petite. J'ai presque toute la boîte. Au prix coûtent les boîtes, les pâtes, je vous avoue que c'est pas très grave. Et voilà, notre plat est prêt. On va s'approcher ici pour faire le service. On est prêt pour le dressage des assiettes. Le dressage des assiettes. On va s'assurer qu'on a des légumes. On s'assurer qu'on a des saucisses. Et voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça et je vais mettre une petite touche de basilic comme ça. Et je vais te garder une petite tête de basilic. Regardez comme c'est joli. Et je vais saupoudrer un petit peu de fromage parmesan.
Alors et voilà. Le souper aujourd'hui, des pâtes avec saucisses et brocolis. Et voilà. Bon appétit. Alors, c'est votre première visite sur ma chaîne ou vous êtes un habitué. Vous voulez recevoir, être mis au courant des prochaines recettes. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bon appétit!